Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce nouvel épisode du La Story d'un Drawer sur la suite de cette fresque dont je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve pour la fin pour les quelques descriptions. Nous voilà arrivés à la fin de ce La Story d'un Drawer de 2019 sur la suite de cette fresque avec un nouveau personnage qui est un petit peu spécial parce que j'avais écrit un peu plus sur lui. Donc c'est un personnage qui s'appelait Branche Mentale, oui, parce qu'en fait comme vous pouvez le voir il est là il flotte dans les airs et il a des genres de branches qui sont en fait des cornes, comme vous pouvez le voir, et j'avais donné des petites explications plus ou moins plausibles à l'époque pour expliquer ce personnage que j'ai un petit peu modifié parce qu'en fait ces cornes que vous voyez arriver sur les deux autres petites cornes qui sont sur un peu plus hautes, et bien en fait elles arrivaient plutôt en dessous, elles faisaient en forme de C, C symétriques toutes les deux, mais en dessous des grosses cornes, alors que là je les ai rassemblées et parce que je voulais me rapprocher de plus l'explication qui était donnée, parce que en fait voilà, ce personnage en fait utilise la force magnétique pour l'éviter. Oui, il emmagasine une force magnétique en lui qui passe par son corps et qui arrive jusqu'à ce petit truc qu'il y a sur son front, hein. Je ne sais pas, je crois que j'avais noté que c'était un joyau, je ne sais plus ce que j'avais, je crois que j'avais noté que c'était un truc qui faisait partie de son corps, je sais plus, moi je dirais un joyau, c'était une couleur rougeâtre, et donc il emmagasinait cette énergie, il l'envoyait dans ses cornes qui lui permettaient de se soulever. Par contre, pour éviter d'être attaqué par les différents prédateurs qui pouvaient
attaquer, oui, parce que c'est une proie, hein, il mange surtout, il mange pas grand chose, il mange surtout on va dire que c'est un herbivore omnivore, hein, donc il mange surtout des insectes, des fruits de l'herbe, et donc ce petit personnage, eh bien en fait, faire en sorte de ressembler à un arbre quand il voit un prédateur, et donc si le prédateur s'approche trop près de lui, en fait, comme vous pouvez le voir, ces deux cornes en fait envoient un petit choc électrique qui peut être assez puissant selon la taille du prédateur, bien sûr, pour l'éloigner ou pour carrément l'enlever du milieu ou le tuer carrément. Ça peut être aussi ça, qu'il envoie un choc électrique. Donc c'est pour ça que j'ai rapproché les deux cornes pour faire comme une connexion, et quand il y a l'arc électrique, ça fait une grosse, un gros truc. C'est pour ça que j'ai rapproché les trucs, alors que dans l'autre c'était beaucoup plus loin et il y avait moins de chances que ça puisse faire un arc électrique en se rapprochant. C'est comme quand vous mettez deux connecteurs l'un à côté de l'autre et qu'il y a une séparation, si vous envoyez le jus, des fois il pourrait y avoir un arc électrique. Voilà, c'est l'explication la plus plausible que je voulais donner pour ce truc. C'est pour ça que je l'ai remodifié un peu, sachant qu'aussi j'ai remodifié aussi un peu les yeux, parce qu'il avait des yeux plutôt plissés, que là il a des yeux un peu plus normaux, on va dire, pour le replacer. Donc là, bien sûr, dans ce dessin, il est en position de lévitation grâce à son énergie magnétique qu'il s'emmagasine dans son... c'est pas son cerveau, parce que son cerveau est au niveau de là où vous avez vu le front, en fait, là où il y a ce genre de joyau, et en fait tout le reste, en fait, ce genre de, on va dire, de cornes qui est au milieu de sa tête, et les deux cornes qui sont sur les côtés, c'est là où s'emmagasine l'énergie pour le faire léviter, justement. Voilà, c'est l'explication de ce personnage. Et donc voilà, il vient se placer donc dans cette fresque avec un nouveau contexte. Donc là pour l'instant, des nouveaux personnages qui se mettent petit à petit. Qu'est-ce que sera le contexte? Lui, il est apparemment en train de regarder la scène qui se passe au centre, hein. Donc sur la scène de cette fresque se passe pour l'instant toujours par rapport au premier personnage qu'on avait fait dans le premier épisode. Et voilà, qui va se tourner, donc qui va donner une histoire petit à petit. À vous de chercher, ou vous pouvez aussi vous amuser, mais à la fin, au tout dernier épisode, 52e épisode, vous aurez droit à l'explication de ce contexte, qu'est-ce qui se passe et tout, hein, qui se crée petit à petit. Bien sûr que je fais la fresque, mais voilà, on peut déjà commencer à imaginer quelque chose, mais n'hésitez pas à le faire, hein. De toute façon, ça peut être rigolo, donc n'hésitez pas à faire ceci. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous aimez ce genre de vidéo, à faire tout ce qui va apparaître à l'écran, hein, pouce levé, vous abonner, tout ça, hein. Et en découvrir plus sur la chaîne qui ne propose pas que ce genre de vidéos, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce. Et vous avez aussi dans la description de la vidéo tous les réseaux sociaux, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est la Salut tout le monde, Jean Prod, et des celles-ci. Et oui, comment? Eh bien, en partageant, retweetant selon votre préférence des réseaux sociaux, et bien tous les posts qui sont placés sur ces réseaux sociaux. Pourquoi faire cela? Pour aider à une meilleure visibilité, à faire découvrir ce que je vous propose, et donc des gens viendront s'intéresser à ce qui est fait, viendront donc émettre un avis, une critique ou poser des questions, et permettront que de donner tous ces avis, d'aider à l'amélioration donc de la chaîne. Et donc je préfère aussi prévenir, mais tout commentaire insultant, je les supprime. Les seuls commentaires négatifs que je garde, c'est ceux qui aident à l'amélioration de la chaîne, hein. Donc tout commentaire négatif seront gardés. Si vous dites que vous n'avez pas aimé un truc pour une telle raison et que vous le mentionnez, ça je le garderai, et je ferai plus ou moins en sorte, si je peux, de changer cela. Donc je vous remercie donc de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.